J'ai sans doute répété des éléments qu'a présenté Céline, mais comme quoi ce ne sont pas des éléments théoriques, mais qui se traduisent en des histoires. Nous sommes consommateurs de Forever depuis 3 ans, 4 ans à peu près. Oui. D'abord sur les produits d'hygiène, d'où l'importance des produits d'hygiène, notamment parce que derrière les produits d'hygiène, il y a de la récurrence. Le shampoing, on le change, le dentifrice, on le change. Donc ça, c'est un élément important. Et je pense que par rapport à notre histoire, on est vraiment venu chez Forever parce qu'on avait déjà la qualité des produits et on a consommé en famille. On a la même taille de famille que Céline. Donc ça, je crois que c'est déjà un premier élément qui est un élément important. Deuxièmement, cette personne, cette distributrice, qui est notre marraine, qui est présente ici, a parlé de plus en plus à Clotilde notamment de Forever, du système de distribution Forever, et Clotilde est devenue distributrice. Clotilde qui est ici. et du coup, on a dépassé entre guillemets notre consommation sur les simples produits d'hygiène, mais nous sommes allés notamment sur la pulpe. Souvent on parle de pépites avec la pulpe, et ça nous a fait le plus grand bien. Moi j'avais un job où j'étais en grande souffrance, sans rentrer dans les détails. Je pense que j'aurais pu m'écrouler très rapidement, et je suis intimement persuadé que la pulpe y est pour quelque chose. Alors ça, c'est du domaine du ressenti. J'ai aucune preuve à apporter par rapport à ça. Par contre, comme j'ai déjà eu un petit problème de santé qu'on appelle un infarctus, même à mon âge, mes analyses médicales en termes de cholestérol, ça c'est du concret, avec un taux de cholestérol divisé par 2. Donc nous sommes intimement convaincus des produits. Alors il s'avère que, comme je le disais, compte tenu de mon activité professionnelle où j'étais en grande souffrance, il y a un moment où il y a des choix de qualité de vie, et je pense que le choix de Forever, quand Céline parlait de liberté, nous avons fait ce choix, que j'arrête mon emploi précédent. J'étais DAF, alors c'est pas une voiture, hein, DAF c'est directeur administratif et financier, d'un réseau de franchise, donc j'étais spécialisé dans tout ce qui touchait à la distribution, et c'est vrai que Clotilde m'a de plus en plus poussé à aller chez Forever, et j'ai fait la réflexion en disant, mais finalement, une franchise, c'est un système de distribution qui a un certain nombre de contraintes, avec des droits d'entrée, avec des redevances, et quand j'ai regardé Forever, le fonctionnement, il n'y a pas de droit d'entrée, il n'y a pas de redevance, il y a un plan de rémunération qui est clair, on gagne en fonction du travail que l'on a fourni. Là, je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, en plus, on m'a piqué un développement sur le statut social et fiscal. Le statut social et fiscal, il y a un vrai statut social et fiscal du VDI, et on en parlait tout à l'heure, à partir du moment où vous rentrez, il y a des webinaires ou des documents qui sont sur l'intranet de Forever qui vous expliquent tous ces éléments-là. Il y a une chose que Céline sur laquelle elle n'a pas forcément insisté, c'est sur la notion de risque. Quand on se lance dans une activité, souvent quand un commerçant se lance, il achète des stocks. Nous, en tout cas au début, on a fonctionné en achetant auprès de Forever que ce que nous avions déjà vendu. Donc le risque, il est à 0. Après, libre à vous, en fonction de votre performance, de constituer ou de ne pas constituer un stock. Mais ça, c'est un élément important. On parle aussi, en parlant, ça me donne d'autres idées par rapport aux petites notes que j'avais prévues, d'indépendance. Et souvent, quand on parle des entrepreneurs indépendants, il y a un élément qui est mis en avant, c'est la solitude. Là, on est dans un réseau. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on est dans un réseau que l'on est concurrent. On tire tous dans le même sens, on a tous des compétences différentes pour présenter le partenaire, pour présenter les produits, pour présenter le plan de rémunération. Et ça veut dire que l'on n'est pas seul. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est particulièrement agréable, parce qu'on n'est pas seul et on tire dans le même sens. On n'est pas concurrent. Ça, c'est un des points que je voulais dire. Et puis un peu pour finir la présentation, nous, on a notre première cliente, alors on a démarré il y a même pas 1 an, je crois. Oui. Notre meilleure cliente est devenue distributrice. Et elle a tout testé, elle est là. Elle a tout testé. Et je crois qu'elle a testé tous les produits, y compris, comme elle a 3 chiens, 2 chats, c'est ça? Oui, non, c'est l'inverse. Y compris les produits pour les animaux, parce qu'il y a aussi ça dans la gamme Forever. Et ça, c'est une chose importante, c'est que par derrière, et ça aussi un élément que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas être commercial ou commerçant pour vendre par rapport à Forever. C'est qu'il faut avoir l'expérience des produits.
Parce qu'à partir du moment où on a l'expérience, ben, on est à même de dire ce qui s'est passé pour nous, et on a toute légitimité et crédibilité pour mettre en avant ces produits. Donc il faut bien voir ça, et que par rapport au plan de rémunération qui existe, le potentiel que vous avez, il n'est pas dans les ventes directes que vous allez faire, mais dans le réseau que vous avez créé. Donc ça, c'est une chose importante, surtout si vous avez peur de la vente, consommez, ayez votre propre expérience, et surtout transmettez ces expériences aux personnes qui sont autour de vous.